Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 8 novembre. La détresse d'une famille de 12 personnes après l'incendie d'une maison hier soir dans la vallée de Tepapa. L'association des parents d'élèves de l'école de la Mission se mobilise pour récolter des dons. Manifestation inédite à Tupua'i aux Australes. Près de 500 personnes ont voulu marquer leur soutien au principal du collège, Willie Vaiho, après sa suspension à titre conservatoire mercredi. Le ministre de l'Éducation appelle à la retenue et à la confiance dans les institutions. Rita Tanepa'u, présidente de l'association des parents d'élèves de Tupua'i, nous dira ce qu'elle en pense. Dans notre rubrique Tehono Rahua ce soir, après 25 ans de carrière, John Menezes nous parlera de son nouveau groupe Black Sunset, avec qui il a assuré la première partie de Patrick Bruel. John Menezes a décidé de prendre du temps pour enfin réaliser ses premières compositions. Nous en parlerons avec le chanteur. Il est notre invité ce soir. Le bouquet final du premier festival Makeva à Rangiroa, ce rendez-vous culturel et sportif s'achève ce soir avec le concert de Manahune et Pierre-Paul Jacques. Nous retrouverons Médéini Gamblin en direct. Enfin, la 4e édition de la Ocean Swimming Race entre Tahiti et Moorea. Des nageurs avertis ont pris le départ aux 3 pontons. Il fallait parcourir en relais ou en solo pas moins de 24 km. Nous vous en parlions hier soir. Un incendie a frappé une maison de la vallée Tepapa à Papeete. Les pompiers de la capitale, mais aussi de Pir'e et de Fa'a, sont intervenus pour éviter que les flammes ne se propagent. 12 personnes, dont 4 enfants, vivaient dans l'habitation. Ils ont heureusement été épargnés. Les sinistrés ont pu se reloger provisoirement chez leurs proches, toujours à la mission. La solidarité s'organise d'ores et déjà avec des dons en vêtements, nourriture et médicaments. Ra'iheina Djarian, Marcel Bonneau. C'est un petit déjeuner qui réchauffe le cœur des sinistrés. Un jour après le drame, les 12 membres de la famille ont été accueillis à bras ouverts chez leurs voisines. C'est ici qu'ils logeront en attendant que la situation s'améliore. Les matelas, c'est la mairie de Papeete qui m'ont fourni hier soir. Et après, le reste, c'est moi qui ai tout préparé. C'est quoi alors le reste? Les coussins, les draps, les couvertures. Ça me touche. Mais après, je ne peux pas rester insensible. Que ce soit ma famille ou d'autres personnes, j'ai toujours fait ça. Choqués par la nouvelle, les proches sont venus nombreux ce matin. Ils ont apporté de quoi subvenir aux besoins des sinistrés. J'ai emmené des linges adultes et un peu d'enfants. C'est les linges qu'on n'utilise plus. Que ma femme m'a dit, emmener pour la famille. Donc, comme nous les Polynésiens, on aime bien aider. Hein? Nous les Tahitiens, on est comme ça. Comme je sais que la maman elle est malade, j'ai emmené un peu de Doliprane et après voilà quoi. Après j'essaie d'être voilà. Parce que quand j'étais dans le besoin, ils étaient là aussi pour m'aider. L'élan de solidarité ne laisse pas cette famille indifférente. C'est une aide précieuse qui lui permet de garder la tête haute. Quand tu arrives à ce moment-là, il y a toujours la famille qui vient aider. Hein? Mais si c'est né aussi pour eux, hein? Peut-être demain c'est une autre, nous on ferait aussi pareil. Hein? L'association des parents d'élèves de l'école de la Mission a également lancé un appel aux dons. Matelas, denrées alimentaires ou encore produits d'hygiène peuvent être déposés directement à la maison de quartier Te Aroha. Le soutien sans faille des habitants de Tupua'i à Willie Vaiho. Près de 500 personnes se sont mobilisées pour une marche de protestation contre la suspension du principal du collège, même si le ministre de l'Éducation, Oronite Ipaya, a rappelé que la décision n'était pas une sanction, mais une mesure conservatoire. Les parents d'élèves, les enseignants et les agents communaux sont très remontés. Le point avec Heyari Tahiata et Dylan Fels. C'est une scène inédite à Tupua'i. Pour la première fois, la population se mobilise contre une décision administrative. La suspension du principal du collège continue de susciter l'incompréhension. Avec leur banderole, le message des manifestants est clair. L'essentiel, c'est de ramener notre principal, Willie Vaiho, dont il est mentionné là-dedans. C'est important pour vous qu'il soit... C'est très important pour nous, pour les parents, les élèves et pour toute la population. Et il est trop apprécié ici. Donc vous voyez tout ce monde-là qui le soutient. C'est une joie d'être là, participer à cette marche.
Même si c'est assez loin, il faut faire tout, voilà. Je veux que mon principal revienne. Parmi les manifestants, des agents communaux, des enseignants, des parents d'élèves, mais aussi des agriculteurs. Certains sont venus avec leurs tracteurs. Aujourd'hui, je suis toujours dans mes champs, mais avec cette manifestation, je suis là à soutenir notre principal, Weisho Willy, soutenir notre population et nos enfants. La mobilisation d'aujourd'hui a réuni près de 500 personnes et la pétition lancée par la commune rassemble désormais plus de 1500 signatures. Quand il y a eu la publication suspension de Willy Weisho à son poste de principal au collège, le lendemain, sans te mentir, Tupoué ne voulait plus travailler. On était, on va dire, mort. Mort pourquoi? Parce que c'est une personnalité, c'est une personne qui fait énormément, pas que pour son établissement, mais qui valorise aussi l'île par rapport à l'éducation de la jeunesse. Il y a plus de 500 personnes qui ont répondu, c'est beaucoup ça. Hein? C'est un combat pour la commune aussi? Oui, un combat, plutôt une demande humblement à notre ministre Rouni Teripaya, s'il te plaît, monsieur Fatalihau, si tu peux nous ramener notre principal sur l'île. Les habitants de Tupoué ne sont pas les seuls à se mobiliser. À Rivavert et à Rapa également, les parents d'élèves sont nombreux à manifester leur soutien à Willy Weisho. Et on va rejoindre tout de suite Rita Tanepaou, présidente de l'association des parents d'élèves du collège de Mataura. Bonsoir, merci d'être avec nous depuis les Australes. On a vu combien la population de Tupoué était mobilisée. La rentrée, c'est dans 2 jours. Comment s'annonce-t-elle? Est-ce que tous les élèves seront présents? Pour l'instant, Raivavet fait ramener tous les élèves, mais sur Rapa, c'est une partie des élèves qui seront ramenés. Et aujourd'hui, j'appelle aux parents de se décider s'ils voudront bien aussi, pour soutenir la suspension de M. Willy, de bien vouloir garder leurs enfants à la maison. Est-ce que ce n'est pas une demande qui vient un petit peu au détriment de l'éducation des élèves? Non, parce que on a... c'est parce que si le principal n'est pas là à la rentrée, je ne pense pas que l'établissement sera comme avant, quoi. Ça va être mort, on va être démoralisé pour continuer à travailler avec cette ambiance. Le ministre tient à rappeler que cette décision n'est pas une sanction, mais une mesure conservatoire provisoire. Le fond du dossier doit encore être étudié. Ce communiqué de Rouni Teripaya ne vous a pas rassuré? Non, parce que pourquoi il faut attendre au milieu de l'année pour prendre une décision de suspension? Pourquoi ne pas le faire au début de la rentrée? Et en plus, depuis la rentrée, on a eu aussi la visite du gouvernement. Et ils ont fait comme si rien ne s'était passé parce que la commission administrative s'est passée entre le 2 et 7 juillet. Et depuis, on n'a rien eu. Pourquoi attendre aujourd'hui pour faire cette suspension de M. Willy Weisho? Le maire de Tupoué soutient ouvertement le chef d'établissement. Il va geler le transport scolaire lundi. Est-ce que c'est la bonne solution, là encore? Pourquoi pas? Parce que sinon, comment on peut se faire entendre si on laisse les choses se dérouler normalement? Un personnel sera prochainement nommé pour assurer l'intérim. Est-ce que vous avez des précisions à ce sujet? Non, j'ai aucune précision parce que je ne suis pas au courant de leur venue, à part les enseignants, les profs qui sont au collège, mais moi, je ne suis pas au courant. Merci beaucoup Rita Tanepaou. On prend conscience de l'ambiance qui règne autour de l'établissement. Je rappelle que vous présidez l'association des parents d'élèves du collège de Mataura et que le fond de l'affaire doit encore être étudié. Merci beaucoup.
Autre marche, autre cause à Moorea cette fois. Là encore, plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées, banderoles à la main et t-shirts frappés cette fois du slogan No Ice. Parti de Tiaia, les participants ont rejoint le stade Tiare Anani de Maharepa dans une ambiance à la fois familiale et engagée. Cette marche a été organisée par l'église protestante Maori en collaboration avec la commune de Moorea. Les précisions de François Pihaate au micro de Gilles Taoutou. Le message qu'on adresse aux parents et au foyer, ne pas tomber dans le piège de l'argent, ne pas avoir on appelle cet orgueil et puis cette envie de l'argent, plutôt se préoccuper de la vie de nos enfants et pas de l'argent. L'argent ne nous sauve pas. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour plus de précisions. De nombreuses photos et témoignages sont à retrouver au sujet de cette marche contre les méfaits de la méthamphétamine à Moorea. Les 10 quartiers de la commune de Pire se sont affrontés tout au long de la semaine dans le cadre du Heiva organisé par la commune. Au programme ce matin du Va'a, de la course en sac ou du tir à la corde, de quoi égayer de nombreux jeunes venus s'initier à ces jeux collectifs. Écoutez l'un des membres du jury au micro de Raihei Nadjarian et Marcel Bonneau. C'est pour la cohésion de ce que le quartier, la mairie font pour le quartier. C'est pour une bonne cohésion. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'engouement des jeunes? C'est comme vous le voyez là, à l'arrière. Ils sont très impliqués et ils aiment. C'est un lien qui unit un peu tout le monde. Voilà, c'est notre culture avant tout. Place à présent à notre rubrique dédiée à la musique, Tehono Rahua. Just like an angel, schemes makes me cry, but I'm a creep. I am a rebel. What the hell am I doing here? I don't belong. Merci beaucoup à tous les trois. Merci John Menezes. Merci également à Thea Paraurhei et Hoani Wong. Merci. Vous tournez une page dans votre carrière, John Menezes, car que vous avez composé votre toute première chanson. Jusqu'à présent, vous avez toujours fait des reprises, un peu comme là avec Radiohead. Quel a été le déclic cette fois pour écrire et composer vous-même? Alors le déclic... peut-être pas vraiment, peut-être un peu de maturité, surtout, parce que j'avais écrit beaucoup de textes depuis quelques années déjà, mais voilà, je voulais vraiment attendre le bon moment, les retravailler. Et donc, après, les concours de circonstances ont fait que je n'ai pas eu le temps, mais bon, après, c'est vrai que j'ai quand même l'habitude, j'aime chanter et j'aime cette proximité, j'aime le contact, cette proximité avec le public, donc c'est pour ça que je tourne autant toutes les semaines, et donc du coup, ça me laisse pas beaucoup de temps pour pouvoir composer, concrétiser tout ça. Mais bon, aujourd'hui, je suis prêt, donc voilà, donc je vais sortir la première compo qui va d'ici la fin du mois. D'ici la fin du mois. Voilà. Vous célébrez 25 ans de carrière en créant un nouveau groupe, Black Sunset. Vous l'avez annoncé lors de la première partie de Patrick Bruel. Oui. Pas mal pour lancer un groupe, la première partie de Patrick Bruel. Eh bien écoutez, oui, c'était vraiment une... J'en perds encore les mots parce que l'émotion est encore présente. C'était un grand moment. Un très très grand moment. Et surtout que Patrick Bruel, en fait, c'était le premier concert auquel j'ai assisté d'un artiste international. Quand j'étais plus jeune, à 14 ans, à Oleiki. Et il revient 33 ans plus tard et je fais la première partie. Donc c'est quelque chose qui a vraiment qui m'a donné beaucoup de bonnes et de belles choses. Vous vous êtes entouré des meilleurs, Serge Wilmé à la guitare, mais aussi Taiki Lang à la basse et Adrien Ballet à la batterie. Vous travaillez aussi avec la chanteuse Tensia. Quel est votre objectif artistique avec ce nouveau groupe? Alors avec ce nouveau, on a justement touché plusieurs générations, notamment avec Tensia qui est un peu plus jeune que nous, avec Serge et tout, on est un petit peu...
on est dans les années 70-80. Donc Tanissia qui est un peu plus jeune, donc répertoire un peu plus jeune, un peu plus rock, un peu plus pop, et puis sans oublier bien sûr le local, et en passant à peu près par tous les styles, mais surtout de la pop rock. Alors, vous vous êtes fait connaître avec un autre groupe, à U-Turn, votre duo avec Ricardo Cortez sur la scène du Dao, souvent. Vous avez aussi obtenu le premier rôle dans la comédie musicale Grease avec le conservatoire. Vous avez participé à The Voice aux États-Unis. Vous étiez même assez loin dans la compétition. Mais écoutez, j'ai fait quand même partie des 100 meilleurs sélectionnés sur tous les États-Unis en 2013. Donc c'était, je pense, une reconnaissance. Et puis, parce qu'il faut savoir que vous avez la nationalité américaine. Vous êtes né sur le sol américain. Je suis né à San Francisco, oui. Voilà, donc je suis né à San Francisco, et après je suis revenu sur Tahiti. Et est-ce qu'on peut vivre de la musique aujourd'hui à Tahiti On peut, mais bon, ce qui est compliqué aujourd'hui avec la conjoncture économique actuelle, il vaut mieux avoir quelque chose de plus sûr et de plus stable aujourd'hui. On ne sait jamais vraiment. Et puis bon, je suis papa, donc j'ai 2 enfants, donc voilà, il faut vraiment. Mais quand j'étais plus jeune, oui, j'arrivais à en vivre. Merci, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. On vous retrouve tout à l'heure avec vos musiciens dans quelques minutes à la fin du journal. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ainsi que se referme notre rubrique Tehono Rahua. À Rangiroa, le festival Makeva touche à sa fin. Ce premier rendez-vous culturel et sportif est un succès. Au programme hier soir, course de porteurs de fruits et spectacle des troupes Mihiroa no Arinui Tiputa et Tike Tike. Le public qui s'est déplacé en masse en a pris plein les yeux. Mélanie Gamblin, Patrick Régis. Un bonheur de se produire de nouveau sur leur atoll. Les 2 troupes de danse en compétition ont déroulé leur chorégraphie devant un public conquis. Depuis le Covid, ça a été annulé et on n'attendait que ça. Alors aujourd'hui, ça s'est produit aujourd'hui, on est content. En général, le festival, ça s'est bien passé. C'était un bon moyen de pouvoir regrouper l'île, réunir l'île de Rangiroa pour partager des moments de joie, de danse. Depuis la fin du Farere Hanga en 2022, l'île n'a plus connu d'événements culturels majeurs. L'association Tike Tike s'est donnée comme mission d'y remédier. C'est assez bien, on va dire, je trouve qu'on puisse intégrer Tiputa à ça. Parce que souvent, c'est plus l'école de danse de Avaturu, moi, que j'ai vu danser et tout, se produire ici. Et ouais, je trouve que c'est un super festival. Pour le festival aussi, pour le Tuaro, c'est ça qui m'a... j'ai aimé. C'est pour ça, aujourd'hui, je vais dire, il faut prochaine fois pour le Makeva. Au-delà de l'aspect culturel, cette première édition du Makeva Festival associe tradition, sport, mais aussi environnement. Une programmation variée avec pour but de séduire la nouvelle génération. C'est un peu compliqué aussi, d'attirer les jeunes, c'est vraiment un grand et un long combat pour les motiver à faire du sport. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous sur l'avenir, à faire des TikTok. L'objectif est atteint, en témoigne l'affluence pendant les 5 jours de festival. La manifestation s'achèvera en apothéose ce soir avec le concert de Pierre-Paul Jacques, de quoi donner encore plus de visibilité pour Rangiroa à travers le monde. Et oui, et sur la plage publique d'Avaturu, tout est prêt pour cette dernière soirée du festival. Je vous propose de rejoindre tout de suite Mélénie Gamblin et Patrick Régis. Bonsoir Mélénie, le reggae va faire vibrer l'atoll ce soir. Oui, Sybelle, le reggae va faire vibrer cet atoll à Rangiroa. Alors le concert a déjà commencé, mais avec Manahune, du coup sur des titres locaux, les spectateurs ont déjà commencé à prendre place sur la scène au milieu de cette place, de cette plage. Et puis juste après, on accueillera du coup Pierre-Paul Jacques qui fait son 8e séjour en Polynésie, mais c'est sa toute première fois à Rangiroa et du coup il nous réserve quelques titres exclusifs de son nouvel album sorti en octobre dernier et puis ses chansons les plus populaires puisqu'il connaît bien son public polynésien. Pierre-Paul Jacques, il est venu 8 fois
Et donc voilà, cette dernière soirée va pouvoir profiter aussi aux stands de restaurateurs qui sont tout autour, qui vont pouvoir faire quelques derniers bénéfices. En tout cas, c'est une édition réussie, nous confiaient les organisateurs. Avec Patrick Régis, on va devoir quitter ce magnifique atoll, mais on vous réserve encore un petit peu de Rangiroa pour vos éditions radio de demain matin et puis demain soir en Télécibel. Merci beaucoup Mérénie, merci également donc à Patrick Régis. Retour à Tahiti avec la Ocean Swimming Race. Une quarantaine de nageurs se sont élancés des 3 pontons à Punauia à 6h ce matin pour rejoindre Moorea. 10 équipes de relais et 2 nageurs en solo ont participé à cette 4e édition. Âgés de 13 à 60 ans, ils ont parcouru 24 km en pleine mer jusqu'à Tem'e, Turorugerar et Roan Pauturu. Aller au bout de soi-même, c'est le pari de ces nageurs. Dans l'eau, les premiers relais s'enchaînent. En tête, un quatuor 100% masculin équipé de plaquettes. Leur stratégie, changer de nageur tous les 400 mètres. Une formule payante qui leur permet de garder la cadence. Allez, on change. Encore 100 mètres, encore 100. C'est un trip d'abord entre amis, entre copains. Et nous, on fait en équipement. Donc là, on est bien lancé et on va essayer de faire un petit chrono, pourquoi pas. Le temps est avec nous, pas trop de soleil, un petit courant là, qui nous emmène vers Veare. Donc cool pour le moment. Autre ambiance du côté des filles juniors. Ici, les relais s'effectuent toutes les 15 minutes environ. L'expérience parle, ces nageuses connaissent déjà bien la traversée. Je me sens un peu plus confiante que les dernières fois. C'est pas que physique, c'est très mental aussi. Surtout qu'on nage une par une. Donc t'as beaucoup de peur, mais on avance quoi. Chez les nageurs individuels, un nom bien connu, Naël Roux. À seulement 19 ans, il participe pour la 2e fois en solo, déjà détenteur du record établi en 2023. Le jeune nageur mène la course du début à la fin et franchit la ligne d'arrivée en 6h08. C'est sans doute la course la plus dure que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant. Les conditions météo, c'était les pires que je puisse avoir. Donc il a fallu s'adapter tout le temps, mais voilà, là je suis content d'être arrivé. Un challenge de taille, surtout pour les plus jeunes. À tout juste 13 ans, cette équipe sans matériel signe l'exploit, le meilleur chrono de sa catégorie en 5h32. Nous déjà on travaille toute l'année, on nage matin et soir à chaque fois, donc 2h matin, 2h soir toute la semaine du lundi au samedi une fois. Donc la préparation, c'est juste l'entraînement. Pour cette 4e édition, une victoire à domicile pour l'équipe de Moorea qui foule la plage de Tem'e en premier après 5h30 d'effort. L'information principale de ce journal, l'association des parents d'élèves de l'école de la Mission a lancé un appel aux dons après l'incendie qui a ravagé une maison de la vallée Te-Papa. 12 personnes sont sinistrées, dont 4 enfants. Matelas, denrées alimentaires ou encore produits d'hygiène peuvent être déposés directement à la maison de quartier Te Aroha. À suivre sur la première, le divertissement Hono Hippo, suivi de votre feuilleton Amour parfait. Voilà pour l'actualité de ce samedi 8 novembre. Demain soir, à cette même place, vous retrouverez Suliane Favenec. Très belle soirée sur la première. On se quitte comme promis avec John Menezes, accompagné de ses musiciens. Pahoho o te miti te avarua Watau pitia lauari Te tiare a petahi tiare Una no ai a herehia e aue duro a matahia i matokea ini a e pua e iraro pahoho duro a matahia i Teini a
Iraro, Paho. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.